On va passer maintenant à un deuxième retour d'expérience. Et pour cela, j'appelle Candice Assine de DB Lab à nous rejoindre, accompagnée de Laurent Stern de cabinet d'architecte qui est BIM Manager chez Tangram Architects. Merci de les accueillir. Alors, vous avez un micro là, je vous donne celui-ci également. Alors, vous pouvez prendre la télécommande si vous voulez. Voilà. Bien, bienvenue. Donc, vous allez nous parler d'une opération d'envergure quand même pour le territoire. On va parler de la réhabilitation-extension de l'aéroport Marseille-Provence, pour lequel vous êtes intervenu en réhabilitation, donc en extension, sur la partie modélisation. Et ce qui va nous intéresser aussi par rapport à notre sujet du jour, c'est certes la modélisation, mais aussi toute la phase collaborative de ce type de projet et comment vous l'avez accompagné. À vous la main. Et présentez-vous très rapidement, Candice. Bonjour à tous, merci. Donc en fait, je suis Candice Assine de Bien près DB Lab. du menton, merci. Là, c'est bon? Oui, parfait. Donc chez DB Lab, en fait, on est une société de développement de logiciels web dédiée au BIM. Donc on fait deux choses. On fait de la plateforme pour la collaboration et le suivi de production BIM qui s'appelle Dabox. Et on réalise après des solutions sur mesure de digitalisation de process BIM. Donc on pourra en parler après si vous le souhaitez. Voilà. Laurence... vers le haut. Vers le haut. Là, vous êtes vers le bas. Là. C'est parce que vous... Voilà. Non, vers le haut. Alors vers le haut. Vers le haut. En fait, la flèche qui se trouve ici. D'accord. Logiquement, hop, hop, hop. Non. Je vais vous parler de Groupama, alors. Oui, voilà. Vous connaissez Groupama? Il y a eu une inversion. Alors, écoutez, on ne va pas chercher à comprendre. Voilà. Oui, c'est ça. Allez-y. Donc vers le bas. Donc on en est où? Je ne me suis pas présenté, c'est ça? Oui. Donc je travaille chez Tangram Architects, je suis BIM Manager, responsable du BIM. Alors on n'est pas aussi grand qu'Eiffage, bien sûr, mais on est 80. Moi je travaille depuis 3 ans et on a fait notre premier projet en BIM en 2009 avec Guéry. Et là c'était un BIM sophistiqué, très sophistiqué, BIM niveau 3. Après il y a eu une pause et on a repris vraiment sérieusement les choses il y a 3-4 ans. Donc la totalité des projets sont faits en Revit et on essaye de faire un niveau, ce qu'on appelle un niveau 1 en BIM, c'est-à-dire qu'on fait des maquettes qui sont plutôt bien modélisées avec, et on y sort des informations et tous nos livrables. Donc voilà. On va vous parler de l'aéroport de Marseille, c'est toi? On est en mode collaboratif. Oui, allez-y. On est en mode collaboratif, en fait. Aujourd'hui, DB Lab est associé avec Tangram parce qu'en fait, on collabore depuis 3 ans sur les process collaboratifs BIM. Voilà. Donc, on n'est pas seulement fournisseur de solutions, mais on est vraiment dans l'accompagnement des process métiers. Donc, apparemment, on a beaucoup de slides. On va faire très vite. On va présenter le projet très rapidement à l'aéroport, les objectifs de l'aéroport, mais on va vraiment parler d'un sujet spécifique, donc ça va aller très vite. Merci. N'ayez crainte. Merci. Alors, ça va peut-être... Voilà. Présentation. Donc, c'est un projet que vous avez sûrement vu, c'est l'aéroport de Marignane, conçu par Foster, et le client, c'est l'aéroport de Marseille, Provence. Nous, notre rôle, en fait, c'est un rôle d'accompagnement jusqu'à la phase DCE. Donc, on a des missions diverses, diagnostic, phasage, etc. On les accompagne jusqu'au DCE. Et en plus, moi, je fais partie de l'équipe de BIM Management, à savoir que le BIM Management est piloté par un BIM Manager de chez Foster, qui est une grosse agence anglaise, si vous ne connaissez pas, d'environ 1000 architectes, 1000 collaborateurs, dont 30 BIM Managers. Donc, ils ont une bonne expérience. En revanche, l'aéroport n'avait aucune expérience en BIM. Donc, ce qui est intéressant, sa première opération en BIM pour l'aéroport en tant que maître d'ouvrage. Oui, en tout cas, l'équipe qui était autour de nous. Donc, tout ce qu'on a vu sur Groupama est vrai sur cet ouvrage, sauf qu'on n'avait pas d'expérience. On avait une charte BIM de l'aéroport et on n'avait pas les informations en amont. Donc, c'est une chose à retenir, c'est qu'il faut tout en amont. Vous voulez pas être... Faites-moi signe, hein, sinon moi je le fais. Non, c'est bon. Donc ça, c'est les objectifs BIM, c'est exactement les mêmes qu'avant. Les objectifs, c'est une bonne collaboration entre la maîtrise d'œuvre,
c'est le principal pour pouvoir faire un bon projet et avoir le moins de problèmes en chantier. Ensuite, comme Groupama, surtout pour un aéroport, l'exploitation est quand même l'objectif majeur pour l'opération. Par contre, surtout si on est sur 75% de coûts voilà, exactement. Alors ça, ils le savent, mais on apprend en faisant. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet spécifique. On sait qu'il faut faire l'exploitation, mais on va parler de quelque chose qui est important pour toutes les phases. C'est l'existant. Donc ça, c'est les 3 BIM classiques. Hein. On a un BIM conception, un BIM construction qui est le DO numérique et l'exploitation. C'est vraiment 3 BIM séparés, souvent avec des BIM managers séparés, des conventions séparées, etc., des règles séparées. Ensuite... En fait, pour justifier notre démarche et notre positionnement sur le BIM relevé, il faut avoir conscience que la définition de l'usage de la maquette, c'est une étape préalable obligatoire, parce qu'elle va permettre de définir le mode de production de la maquette et aussi les informations et leur niveau de détail. Fortement conseillé ou obligatoire ? C'est-à-dire en termes de process, définir exactement à quoi va servir la maquette, je pense que c'est incontournable, mais légalement, elle ne l'est pas obligatoire. Légalement, il n'y a pas grand-chose dans le BIM. C'est une bonne pratique. Oui, très bien. Donc, obligatoire, oui. Donc, on va voir justement l'étendue du projet. Donc, ça, c'est l'aéroport de Marignane. Ça, c'est le nouveau projet que tout le monde connaît. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que en fait, le projet, c'est ça. Donc, c'est une extension et une réhabilitation. Le cœur du projet nouveau fait... J'y vais. Faites-moi signe. Voilà. Non, il faut aller en arrière. Bon, en gros, on a un nouveau bâtiment qui fait environ 22 000 m² de surface créée. Et toute la zone qu'on a vue en rouge dans l'aéroport fait à peu près la même chose. Donc c'est quand même beaucoup. Et surtout, on voit que ça touche le bâtiment existant un peu partout. Donc là, je suis où là ? Sur les 3 BIM présentés tout à l'heure, et j'en ai vu un 4e qui allait arriver. Alors justement, donc voilà, c'est là qu'on s'aperçoit que le 4e BIM existe et c'est le BIM relevé. C'est-à-dire que on peut pas faire les autres BIM si on n'a pas une maquette de l'existant. C'était le cas en Réa pour Groupama, et là c'est encore plus clair quand on a vu l'image d'avant. Absolument tout le projet touche l'existant. Donc on avait été promis en fait avec la charte que avant le démarrage du projet, on aurait une maquette de l'existant, tout ce qu'il fallait. En fait, il y avait rien. Donc ou pas grand-chose. Donc la première mission qui aurait dû être faite avant était un relevé de l'aéroport. Donc on a fait une maquette de l'existence, l'aéroport a fait, avec un scan 3D qui était fait par Geofit, donc des nuages de points, et ensuite une modélisation de l'existant. Alors juste pour vous dire que c'est l'opération qui a pris au moins 8 mois, et c'est pas fini. Alors ce qui est intéressant... Le scan Pas le scan, je pense que le scan prend quelques semaines. Oui. C'est plutôt la modélisation et aussi les zones affectées étaient de plus en plus grandes, donc il y avait un cahier des charges de plus en plus grand. Alors ce qui est intéressant et un peu atypique dans cette mission, c'est que Geofit a modélisé, puisqu'ils avaient d'expérience, les parties complexes, la structure, etc. Mais l'aéroport a voulu former, donc là on parle de formation, c'est bien, a voulu former des collaborateurs dans le service technique pour modéliser eux-mêmes basés sur les nuages de points. Donc il y a eu notamment le second œuvre et certains réseaux techniques modélisés par l'équipe de l'aéroport, ce qui est quand même très atypique. Donc là, je vais vous montrer très vite justement les images. Ça, c'est l'aéroport. Ce qu'ils ont réussi à modéliser. Bon, avec une organisation qui était dictée quand même par le BIM manager, de séparer la structure, les façades, le second œuvre, le MEP, etc. dans la maquette. Donc ça c'est la maquette de l'existant. Donc c'est du Revit. C'était fait par Geofit et des néophytes qui ont appris. Joli. Je le dis avant vous. Geofit et des néophytes. Vous avez compris que j'étais un peu dans le... D'accord, merci. Et donc voilà la maquette telle qu'elle est aujourd'hui. Ça c'est la structure. Ça c'est des images... Bon, en passant, je dis, c'est les images sorties d'Enscape avec une visionneuse qu'on utilise qui s'appelle Enscape, que beaucoup de gens utilisent parce qu'on a un retour en temps réel avec des matériaux, donc on voit très bien ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez l'ampleur de ce projet, c'est quand même un travail énorme. Là c'est les réseaux,
l'architecture, etc. Donc là, je voulais parler des méthodes collaboratives assez atypiques, encore une fois, puisque c'est une collaboration entre le relevé et la conception. Alors déjà, un schéma, on a 4 maquettes, ou un peu plus, mais on a des maquettes par métier. Et dans notre configuration, chaque maquette métier a sa maquette existante. Donc on a une maquette existante archi, structure, CVC, etc. Ça correspond au bleu et le jaune. Ah, ça c'est juste pour faire rigoler. Ça c'est le déroulement théorique, c'est un peu ce qu'on nous avait promis. C'est-à-dire qu'on démarre un projet de conception en ayant toutes les données d'entrée. Donc ça aurait été, voilà, on aurait une maquette existante. Ensuite, on utilise cette maquette existante pour faire la conception. Ça veut dire que dans le cahier des charges du maître d'ouvrage étaient mentionnés les éléments fournis, les relevés, etc. Ou il était juste écrit disposera du relevé du, enfin le délégataire disposera du relevé du bâtiment. C'était décrit. D'accord. Pas très en détail. Donc là, il y a une question quand même essentielle, c'est le niveau de détail et de précision des cahiers des charges. Oui, mais ça, en gros, bon, c'est un manque d'expérience parce que c'est une première expérience, mais c'est normal, hein, ça arrive tout le temps. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour montrer ce qui se passe vraiment et ce qu'on peut éviter. Donc en gros, on avait des plans AutoCAD, on avait quelques maquettes SketchUp, mais bon, aucune maquette BIM, ça c'est clair. Donc il a fallu faire ça. Donc le schéma standard, c'est ça, c'est un schéma linéaire avec les gens travaillent concurremment par phase, mais la phase elle-même est linéaire. On fait le BIM relevé avant la conception. Ce qui se passe, c'est plutôt ça, c'est ce schéma. C'est qu'on se retrouve à développer une maquette de l'existant en même temps que la conception. Donc c'est intéressant. C'est pas bien, mais c'est intéressant. Vous avez conçu en marchant, voilà. En découvrant. Donc on en est là, ça fonctionne. Il faut juste trouver les méthodes pour que ça fonctionne, et c'est le but du BIM management. Hein. Donc on se retrouve avec un terme que Candice a inventé, l'itération atypique. L'itération atypique. Des itérations atypiques, parce qu'en fait on a des échanges continus et fréquents, plus que fréquents puisqu'ils sont hebdomadaires, en fait entre les maquettes BIM relevées et les maquettes conception. D'accord. Oui, donc en gros ce qui se passe, on a les maquettes bleues qui sont les maquettes existantes dont on se sert, parce que le but de l'exploitation c'est de renseigner les maquettes. Donc on a les métiers qui ont les maquettes existantes attachées, donc ils doivent renseigner justement quel élément va être démoli, etc. par exemple. Mais chaque semaine, on a une maquette existante qui évolue, qui est déposée sur une plateforme, qu'on relie en fait au métier. Donc on efface, en gros, il ne faut pas effacer ce qu'on a déjà renseigné. Donc il remplace une maquette qu'on a déjà renseignée. On a dû écrire un petit script justement pour qu'on ne perde pas les mises à jour des renseignements. Bon, ce n'est pas très clair, mais c'est un peu technique, mais pour ça intéressant. C'est un moyen d'avancer, même si on recule un peu en même temps. Donc c'est une collaboration qui aurait dû être confinée à la conception, mais là, en gros, on collabore encore avec une phase antérieure. Idem, cette collaboration aurait peut-être pu être anticipée dans le cahier des charges à l'origine. Je pense que oui, absolument. Ouais, mais bon, c'était une première opération. C'est une première opération, et bon, c'est pas fini. On apprend, on continue. On est vraiment au début du projet. Donc, next. Oui, c'est ce que je voulais illustrer, c'est ça. Par exemple, on se sert de la maquette existante pour identifier en bleu, c'est ce qu'on voit en bleu, ce qui est démoli. C'est du BIM, donc ça veut dire que ces éléments sont des éléments qui proviennent de la maquette archi de Foster. Les propriétés de l'élément, dans la propriété, on sait qu'il sera démoli dans certaines phases, à quelle phase. Donc c'est ces informations qu'on ne veut pas perdre parce qu'on rattache une maquette existante. Donc c'est pareil. C'est pareil pour l'électricité. On a des maquettes existantes pour l'électricité, pour les CVC, etc. Alors, ce qu'on parlait avant, c'est Julien. C'est Julien qui parlait des échanges humains qu'il faut continuer à avoir. Oui, c'est Julien qui parlait de l'humain, oui, tout à fait. Donc on a des échanges de maquettes hebdomadaires dans une démarche BIM, c'est-à-dire qu'on dépose des maquettes, on les lit, etc. Une fois par semaine. En même temps, entre ces moments, on échange, n'est-ce pas ? On doit parler, on doit visualiser. Dialoguer, comme les données. Donc, et là, en fait, il y a un besoin collaboratif spécifique qui est apparu, c'est la coordination continue entre les maquettes et la communication justement sur
les problèmes d'interférence. C'est sur ce champ-là que vous intervenez, Candice? Oui. Oui. DB Lab, en fait, crée des outils pour digitaliser les process BIM. Donc, on va vous parler en fait, là, d'un outil qu'on a co-créé avec Tangram. 5 minutes, ça va aller? Ah oui, bien sûr. Merci. C'est exactement ça. Donc ici, vous avez un exemple. Un exemple concret d'une réunion il y a une semaine. Oui, d'accord. C'est Ouais, pas c'est celui-là. très bien ça. C'est pas celui-là, mais il y a une semaine, on était autour d'une table d'un workshop BIM avec un ingénieur électricité qui nous disait qu'il avait un problème avec la structure. Donc ces deux personnes dans un bureau d'études énorme, donc ils travaillent pour le même bureau d'études mais ne se parlent pas. Donc voilà. Donc nous on a proposé des outils, l'outil qu'on utilise nous à l'agence depuis 2-3 ans, une plateforme d'échange et de visualisation, un viewer qui affiche du Revit en natif facilement, par exemple. Ah non, c'est là. Donc ça c'est juste l'image du projet, la superposition. Voilà, on est là. Donc c'est la plateforme, c'est la plateforme Dabox qu'on utilise sur tous nos projets, dont l'aéroport. Donc, plateforme collaborative. Oui, c'est une plateforme collaborative qui permet bien sûr de partager, d'organiser son projet, de gérer aussi les modèles numériques et les informations associées. Donc là, on va vous présenter l'outil qu'on a développé et qui permet en fait d'assembler les maquettes. Alors, c'est intéressant qu'on a eu la présentation avant, donc ça va être très vite. Ils ont identifié 2 problèmes. Un problème de géolocalisation. Oui. Ce qui veut dire, en gros, comment est-ce qu'on fait superposer? Ça n'a pas l'air compliqué. On travaille avec 4-5 maquettes, comment on les fait superposer à l'endroit, au même endroit. Et sur ce projet, c'est quand même un projet qu'on a démarré avec des BIM managers au début, on arrive quand même à toujours avoir quelqu'un qui ne veut pas suivre les règles et qui démarre son projet un peu ailleurs. Donc, en natif, on sait gérer ça. On peut lui dire, voilà cette maquette, tu la mets toujours ici, à droite, à gauche. Par contre, les viewers aujourd'hui ne le font pas. Donc moi j'ai discuté avec Dabox, avec Candice et Mathieu qui est dans la salle, pour dire, nous on a besoin d'un truc, on peut compiler les maquettes sur cette plateforme, on peut les mettre au bon endroit. Ah, je vais en arrière. Donc je vais vous montrer très vite, voilà. Voilà exactement, ça c'est l'aéroport de Marseille. Okay, donc c'est un gros projet. On a démarré correctement avec des grands bureaux d'études, etc. Mais on se retrouve quand même dans un viewer avec une maquette en haut à droite, entourée de rouge. C'est une maquette, je ne sais pas si c'est la structure, à gauche électricité. Le même bureau d'études, mais ils ne sont pas placés au même endroit. Okay, ce n'est pas un problème quand on travaille dans le logiciel. Le logiciel, c'est le gérer. Mais les plateformes aujourd'hui ne le font pas. Ils vont peut-être le faire bientôt. Celle qu'on utilise nous permet de dire, bon, superposition. Cette maquette, chaque fois qu'on la charge, elle sera placée comme ça et on arrive à les superposer. Il y a une mise à l'échelle en fait automatique et puis après il y a une possibilité sur la plateforme de faire un réglage manuel. Oui. Donc ça c'est le fameux ingénieur électrique, et électricité et structure qui vont se parler parce qu'un chemin de cap a besoin de plus de place. Ben voilà, je pense que... Très bien. Merci beaucoup. Alors, précision, Candice. Juste pour conclure, en fait, l'idée c'était de faire un point sur dans toutes les démarches BIM. En fait, l'idée c'est de déterminer les usages de la maquette, les processus de production et aussi les outils. Voilà. Très bien. Pour rejoindre le bureau d'études OTIS. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez des questions? Des questions par rapport à ce projet Aéroport Marseille-Provence? Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Véronique Frémy, je suis le métropole de Nice-Côte d'Azur au bâtiment. Et en fait, moi, je me pose la question du BIM et de la propriété intellectuelle quand vous avez quelqu'un qui est, justement, Norman Foster, qui est du côté anglais. Et nous, avec nos réglementations françaises qui ne sont pas du tout basées sur les mêmes critères. Donc, comment vous gérez ça au niveau de votre projet ? Je ne peux pas vous donner les réponses juridiques, mais quand on travaille avec quelqu'un comme Norman Foster, c'est très simple. Même les images que l'on a montrées aujourd'hui, on ne peut pas les diffuser. Donc, vous ne les aurez pas en ligne, oui. Celles-ci, on va les enlever. On signe à peu près 2 pages de texte, donc on fait comme ça. À part ça, ça reste de l'architecture. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une maquette que c'est très différent que ce qu'on faisait avant. On partageait des plans AutoCAD, etc. Donc... Candice, un élément d'éclairage supplémentaire sur...
tant que les maître données. d'ouvrage public, je pense que vous allez suivre un peu la logique que vous avez pratiquée jusqu'alors avec les dispositions du CCAGPI pour votre commande de maîtrise d'œuvre. Je pense qu'il y aura un aménagement contractuel supplémentaire à faire au niveau des différents composants de la maquette, parce qu'il y a ce qui relève de l'architecture et du droit d'auteur, il y a ce qui relève de la gestion des données et leur réutilisation et leur exploitation. Donc c'est aussi décomposer en fait la maquette considérée comme une livrable en autant d'informations qui doivent faire l'objet de différents traitements au niveau du contrat. Autre question? Oui? Excusez-moi. Pardon. Présentez-vous, s'il vous plaît. Hamza Kerar, architecte urbaniste CAIE de Vaucluse. J'aurais souhaité juste une précision là. Donc, approchez bien le micro pour que tout le monde oui. puisse profiter. Donc j'aurais juste souhaité une précision quant à l'enchaînement des phases BIM relevé et BIM conception. Donc là, du coup, si j'ai bien compris, c'est au niveau de la définition du planning général, vous avez sous-évalué le délai relevé. C'est ce qui a fait que vous avez basculé. D'accord. Donc à refaire, il y a peut-être d'autres éléments. Excuse-moi, mais je pense aussi que c'est l'ampleur de la mission relevée qui a été sous-évaluée. C'est l'ampleur de la mission relevée et modélisation qui a été sous-évaluée. Oui, dès la définition de la mission, finalement. Après, c'est compliqué. Hein. Oui. Après, il y a une chose qu'on n'a pas dit, elle a été sous-évaluée uniquement parce qu'ils ont des objectifs quand même à la fin d'exploitation. Donc on a vite compris que cette maquette servirait de base. C'est la fondation de tous les BIM et toutes les phases. Donc si elle est bien faite, si elle est mal faite au début, elle ne sert à rien, il faut la refaire. Elle ne sera pas utilisée en tant que telle, mais ça sera la base. Elle va évoluer en DOE, mais surtout en exploitation. Même pour les parties qu'on n'a pas touchées, qu'on ne touche pas nécessairement avec le nouveau projet. Et ça devient un outil pour eux pour les 20, 30 prochaines années. C'est aussi pour ça qu'ils ont mis plus de moyens que prévu, je pense. En même temps, c'était un peu ralenti aussi parce qu'ils ont eu cette volonté de formation en interne, ce qui est bien, mais ça complique un peu la démarche. Une dernière remarque ou question et encore une fois, vous aurez l'occasion d'échanger pendant la pause. Petite question, digitalisation de l'existant. Jusqu'à quel niveau Géofit est allé dans la digitalisation des réseaux, etc., sachant qu'il y a, dans certains moments, il faut quand même déposer des faux plafonds, etc. Donc jusqu'où est allée cette digitalisation? Et puis sûrement, peut-être, ça a été mis à jour au fur et à mesure, je pense, pendant peut-être le chantier. Oui, donc c'est une bonne question. Donc il y a eu des priorités. Ils ont commencé par le relevé architectural et structural pour pouvoir avancer. Donc les réseaux se font après. Et après, c'est sûr qu'il y a certains réseaux où on n'a pas accès. Donc en complément du nuage de points, il y avait quand même toutes les archives en AutoCAD. Mais surtout, pour les endroits d'interface un peu clés, il faut envoyer des gens, il y a des sondages et il faut faire un niveau de détail beaucoup plus élevé. Donc c'est en cours, c'est en cours. Merci beaucoup Candice Assine, merci Laurent Stern pour ce témoignage.